Ok, alors deuxième vidéo, j'avais parlé du Markdown. Donc, là actuellement, j'ai tapé du texte. Pardon. Là actuellement, j'ai tapé du code. Hein, un plus. Alors, ça, on va dire que c'est mauvais. On va le supprimer. Je vais faire un petit peu de cleaning. Donc là, le tout, hein, sans toucher à ma souris. Échappe, je descends, DD, 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 je monte, DD, DD. Voilà. On voit à quel point ça a été facile euh, de, de modifier mon notebook. Bien sûr, CTRL S, je sauvegarde. On voit ici checkpoints created. Donc, euh, on voit tout de suite l'utilité des raccourcis et de la bonne maîtrise de Jupyter. Donc, je parlais du Markdown. Alors, Jupyter Notebook, ok, Notebook, hein, donc carnet de notes. L'un des intérêts principaux du programme, c'est que ça va nous permettre tantôt d'écrire des instructions Python, d'import, de lecture de data frame, de modification de data frame, faire des graphiques, faire des modèles, mais tantôt de mettre du texte au milieu du code. Si c'était un programme Python, il aurait fallu, par exemple, mettre des docstrings. Ici, on va calculer, je sais pas, 2 plus 2, par exemple. On va rester sur les choses assez simples techniquement. Ça serait valable dans un script Python traditionnel. On pourrait aussi mettre un commentaire. Ici, on va calculer 2 plus 3. Mais les fonctionnalités sont assez limitées. Alors, on utilisera les docstrings, on utilisera les commentaires, mais Jupyter nous permet de mettre du texte au milieu de cellules de code. Pour ça, il faut spécifier qu'on ne va pas utiliser une cellule de code, mais une cellule de texte. Je vous donnerai le raccourci dans quelques instants. On va juste s'amuser à chercher le raccourci. Il est dans Cells, Cells Type, Code, ok, donc on voit Y et M Markdown. Qu'à cela tienne, c'est parti. On va même pas cliquer, on va aller directement ici et on va appuyer sur la lettre M. Type Markdown and Latex. Donc latex, j'en parle pas, c'est pour écrire du code et des maths, entre guillemets. Et là c'est parti. Je vais écrire ici. On va calculer. Allez, 3 plus 3. Shift entrée. Et on voit bien qu'ici on a une cellule de texte. L'affichage sera un petit peu différent, mais les fonctionnalités ne changent pas. Et si je fais 3 plus 3, contrôle entrée, là je suis sur une cellule de code. Alors, je vais flèche du haut, j'arrive ici, et je vais passer cette cellule en code. Donc je vais appuyer sur Y. On voit que j'ai le petit in qui vient ici pour me dire que c'est un input, donc il attend en fait une instruction Python. Et forcément, si je fais contrôle entrée, j'ai une erreur de syntaxe, puisque ici on va calculer 3 plus 3, n'est pas une instruction valable. Et éventuellement, on aurait pu faire quelque chose comme ça, avec un petit, je sais pas, print par exemple. Ça marche. Mais c'est pas très joli. On va plutôt utiliser du code, pas du code, du format Markdown qui permet d'écrire du texte. Et l'intérêt du Markdown, c'est qu'on va pouvoir structurer véritablement notre document. Un petit peu comme dans Word, titre 1, titre 2, liste, tableau, etc. Et un petit peu aussi comme dans le web, comme en HTML, comme Hypertext Markup Language. Nous, on ne fait pas du Markup Language, on fait du Markdown. C'est juste une autre version, en fait, d'écrire du HTML. Alors, si je parle d'HTML, c'est parce qu'on va conserver les grands paradigmes de la structure. Échappe M, je transforme en Markdown, M, M, et on va rester là-dessus. Quels sont les grands paradigmes? Déjà, il y a tout ce qui est headers. Donc titre 1, je sais pas, on va faire intro. On va se rajouter échappe M entrée. On va se mettre, je sais pas, par exemple, 1.1. Et on va dire que c'est le titre de niveau 2, je sais pas, import des. On va mettre libre. Attention, ici je vais faire alt entrée. Et qu'est-ce que je vais mettre? Allez au hasard, import pandas as pd. Allez, on va se faire un autre import numpy as np. Bon, de librairie complètement au hasard.
Ben, très bien. Je peux maintenant passer à la section 2. Alors, comme j'ai déjà une cellule de type Markdown, je ne vais pas insérer en dessous, je vais faire juste Shift Entrée, je passe à la cellule en dessous, et on va dire, par exemple, donc, Entrée, donc à chaque fois, Entrée, Échappe, c'est des touches qu'on utilise beaucoup. 1.2, chargement des datas. Allez. Alors, le fait de mettre 1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.3, etc., ça apparaît pas très naturel au début. On verra que, en fait, c'est vraiment très utile. Je vous invite dès le début à avoir une structure très très rigoureuse sur vos titres et sur l'organisation de vos chapitres. Chargement des datas. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire réellement, mais on n'a qu'à dire que GDF égale pd. Alors, je vais le créer à la main. pd.dataframe. Puis je vais me faire un faux dataframe avec, je sais pas, A, 2 points, on va mettre 1, 2, 3. Puis je vais mettre B, 2 points, et je vais mettre 3, 4, 5. Et dans la même cellule, juste pour me faire une idée si ça s'est bien passé, je vais faire un petit df.head, juste avec les deux lignes, et je vois bien que j'ai un dataframe qui a été créé. Donc, dans notre cas, on a 1.1 import des librairies, 1.2 chargement des datas. Bon. En dessous, on a une cellule de Markdown, et on pourrait écrire du commentaire, du texte. Alors, imaginons qu'après, ça soit échappe M, entrée, dièse, ça soit 2 points. On va se faire un petit tour du dataframe, Fasto, par exemple. Échappe, je monte, là j'ai une cellule de texte, je pourrais me mettre, par exemple, une petite cellule de texte avec conclusion. Si je mets 2 étoiles avant, 2 étoiles après, collé, ça écrit en gras. Et puis je pourrais mettre, je sais pas, par exemple, chargement des libs, ok. Chargement du DF, ok. Tout va bien. On continue. Hop là. Et on voit bien que ça m'a mis en gras avec des petites bullet points. Et on pourra mélanger le texte et le code en jouant sur les cellules. Dernier petit point, à certains moments, on voudra mettre quand même un petit commentaire, soit avec un espace en dessous, soit sans espace en dessous, pour dire, je sais pas, chargement des DDF. Alors là, ça n'a pas trop de sens en tant que tel, mais imaginons qu'on avait plusieurs data frames à charger ou qu'il y avait plusieurs opérations complexes à faire. Ça peut être intéressant d'avoir un petit niveau de commentaire en première ligne. Dans ce cas-là, on l'écrira directement dans la cellule. Je m'arrête là-dessus. Donc, si je veux transformer ça en code, j'appuie en mode commande sur Y. CTRL entrée, c'est un commentaire, donc ça ne bug pas. Et si j'appuie sur la touche M, ça passe en Markdown. On verra qu'il y a beaucoup d'options associées justement pour regrouper les chapitres, pour accéder à un plan, ou pour même créer un index de toutes pièces. Les possibilités donc de chapitrage et puis de commentaires. Alors, pas obligé de faire ça, on peut juste écrire échappe M entrée. Échappe M entrée, c'est quelque chose qu'on fera assez souvent. Je sais pas, mon DF est top, merci OCR. Merci OCR. Alors, juste un petit détail tant qu'on y est, j'arrête là-dessus. On voit bien que quand j'ai tapé entrée, l'output, lui, n'a pas compris l'entrée. Alors, on y reviendra plus tard, c'est justement lié aux problématiques HTML. Si on saute une deuxième ligne, par contre, là, il comprend qu'il y a une ligne à sauter. Donc, attention, si on veut écrire 2 lignes dans une cellule, Markdown, il faut appuyer 2 fois sur la touche entrée. Sinon, tout simplement, hein, le fait de mettre une petite bullet point avant le transforme en liste et nous permet d'avoir un output qui est plus propre. Voilà, je m'arrête là-dessus et dans la 3e vidéo, on va aller un tout petit peu plus loin, on va parler de tout ce qui est runtime, restart, raccourci personnalisé, etc., etc.